soir, on s'intéresse à l'équipe qui parlait ce matin de la prolongation de Marquinhos au Paris Saint-Germain. Oui, elle est imminente, quasi imminente, la prolongation de Marquinhos au Paris Saint-Germain. C'est sur le point d'aboutir. Il devrait s'engager avec le club parisien, en tout cas prolongé jusqu'en 2027. Ne reste plus que quelques détails à régler. Et puis parallèlement, le club parisien est en discussion avec Lionel Messi et Presnel Kimpembe pour étendre également leur contrat. Alors écoutez, personne ne doute du talent du joueur, mais avec tout ce qu'il a vécu au PSG, on vous pose la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de prolonger le capitaine actuel? Regardons vos réponses. Non pour Alicia, non pour Karim Benani, non, c'est même pas trop tôt. Pour, pas trop. Ah, pas trop. Pas trop. C'était pire, mon pas trop tôt. Hein, quand même. Ouais. Là, trop tôt, vous avez... J'ai regardé ce que oui, c'est une bonne idée pour Loïc, quand même. Donc oui, pour Ludo Bragnac. Et oui, pour Raphaël. Écoutez, tour de table, vous connaissez le principe, vous avez 1 minute chacun pour essayer de me convaincre. J'ai les 2 non, j'ai les 2 oui. On va inverser, tiens, pour une fois, on commence comme ça. Oui, c'est une bonne idée, Ludo. N'exagérons rien. C'est vrai qu'il n'est pas dans une belle phase. Évidemment qu'il y a eu cette situation en Coupe du Monde qui a dû l'affecter. Il n'est pas dans la meilleure des formes. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait avant. Et j'ai l'intime conviction que ce garçon peut revenir à un niveau, il n'est pas âgé. Et puis, allez voir sur le marché la difficulté d'aller trouver un défenseur central de haut niveau. C'est 80 millions minimum. Là, vous avez un joueur qui est chez vous, qui connaît bien le club, qui a une super mentalité. OK, il a des moments où parfois il plonge un peu, c'est pas un... Non, mais il a connu les traumatismes. Mais c'est pas grave, c'est un garçon qui, peut-être, si on prend la globalité des années PSG, Qatar, c'est peut-être le garçon sur qui on a pu s'appuyer, le plus fiable et s'appuyer le plus. Donc faut pas mais là, il y a le Maréal, le dernier, par exemple. Faut pas déconner non plus. Alors on enlève Verratti, allez chercher Skriniar, c'est 80 millions, allez-y. Tous ceux qui étaient là dans ce cas-là, on les enlève tous. Donc pour vous, de par sa qualité, c'est une bonne idée. Vous êtes d'accord avec Ludo? Je trouve qu'il y a 2 choses. Il faut le capitana, par exemple, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'on pourrait lui enlever. Peut-être parce que ça lui pèse, il y a beaucoup de critiques autour de la façon dont il mène cette équipe. Par contre, le prolonger, pour moi, c'est logique. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire récente du Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'il est moins bon, peut-être aller sur 6 mois, 1 an, on va un peu élargir. Il y a eu une année ultra compliquée. Oui, depuis 1 an, depuis le match du Real, il est moins bon. On va pas se mentir, mais... Oui, mais donc c'est normal que dans un club qui aspire au meilleur, il y a un doute. Si on devait recenser tous ceux qui ont eu une année moins bien ou 6 mois moins bien au Paris Saint-Germain, oui, il n'y aurait pas beaucoup de joueurs dans cette équipe. Ils n'ont pas tous l'importance de Marquinhos. On le met plus capitaine, éventuellement on le fait moins jouer, on lui apporte de la concurrence. Aller chercher un défenseur de ce niveau-là, c'est 80 millions. Et alors tu l'as, pourquoi faire? Et ils en ont besoin en plus d'un défenseur, donc ils ne peuvent pas les... Donc pour vous, est-ce que quand vous dites oui, vous pensez à l'arrivée de Skriniar, du fait qu'il pourrait jouer avec lui à côté, qu'il pourrait jouer à 3, à 2, tout ça? Il faut lui apporter de la concurrence. Okay. Il faut le mettre en difficulté. Pour vous, Émilie, c'est non. C'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, et pourtant, vous savez, je suis la romantique du football. Marquinhos, capitaine, grand homme, on lui doit beaucoup de choses et tout ça avec l'histoire. Mais justement, pour moi, il porte aussi tout le poids du passé. On sait que c'est quelqu'un qui joue au mental et qui a une certaine sensibilité. Il est moins bien, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Il a beaucoup de failles. Est-ce que lui aussi a toujours envie, le même, sur un football peut-être un peu plus moderne ou avec des nouvelles arrivées? Est-ce que ça retarde pas? Est-ce que tu arrives à faire une bonne équipe avec du très vieux et du très jeune? Je parle en termes de recrutement, attention, pas d'âge, mais... honnêtement, là tout de suite, je suis vraiment pas sûre. Et pour tu autant, parles de le faire jouer, pas de le garder au club. Là, pas le prolonger, c'est faire partir du club. Oui, mais moi, quand je t'entends dire, on y va étape par étape, et du coup, on lui enlève le capitanat, après on le fait moins jouer. Pour moi, c'est une mise au placard et c'est pire. Toi, tu penses qu'il peut pas retrouver son niveau? Aujourd'hui, non. Après, concrètement, j'arrive pas à le revoir basculer sur une grosse phase, etc. Parce que pour moi, dans la tête, il y est plus, en fait. Après, ce qu'on peut saluer chez Marquinhos, c'est sa longévité. 10 saisons au Paris Saint-Germain, ça reste assez rare dans l'histoire du club. On pense au recordman de longévité, c'est Jean-Marc Pilorget, 13 saisons au Paris Saint-Germain pour l'ancien défenseur français. On pense aussi à Marco Verratti, seul joueur sur l'ère QSI à jouer depuis aussi longtemps au Paris Saint-Germain. 11 saisons pour l'international italien. 11 saisons aussi pour Francis Yasser, alias Cisco. Souvenez-vous, le défenseur pour le moins rugueux, ça peut être un doux euphémisme pour parler de lui. Et puis, bien ensuite, Marquinhos, ses 10 saisons au Paris Saint-Germain, à égalité avec Moustapha Daleb. Et puis, Presnel Kimpembe, lui, il est juste derrière, avec 9 saisons, tout comme Safet Soucik. Merci, ma chère Alicia. Et le mot de la fin pour vous, Karim? Je ne remets pas en cause le talent de ce défenseur. Il a tellement apporté au Paris Saint-Germain, mais
pour lui et pour le PSG, ce serait une mauvaise idée parce que les deux s'emprisonneraient. Et ça a été le cas avec pas mal de joueurs ces dernières années qui ont prolongé de nombreuses années, justement. Je pense à Verratti. Verratti qui aurait pu avoir une autre carrière en sortant du Paris Saint-Germain. Il a déjà une très belle carrière, hein. C'est très bien pour lui. Mais je pense que le PSG doit passer... Je ne dis pas changer d'air, mais essayer de tourner la page de cette époque des joueurs qui ont eu des traumatismes en Ligue des Champions, des stigmates de la Ligue des Champions, qu'ils portent encore aujourd'hui. Marquinhos, n'a pas du tout retrouvé son niveau depuis cette élimination du Real. Et il a commis des erreurs qu'il ne commettait pas du tout avant, contre des équipes plus faibles en championnat. Et c'est ça, moi, qui du club, c'est encore une fois. Oui, je pense que pour. Mais honnêtement, Loïc, là, au-delà du PSG, je pense que c'est même une bonne chose pour lui. Regarde Thiago Silva, qui était plus âgé, en partant à Chelsea, il va gagner la Ligue des Champions. Et sa carrière s'enrichit. Je pense que Marquinhos, pour que sa carrière s'enrichisse aussi, il doit quitter le PSG. Toi, tu te places de. Et tu me parles des 80 millions, le PSG. Non, mais tu te places du point de vue. Non, mais toi, tu te places du point de vue de Marquinhos. Oui. Pour le Paris Saint-Germain, c'est quand même. Je pense aujourd'hui qu'il faut changer d'air et que tu peux avoir d'autres. Moi, je pense qu'il faut changer d'émission parce que là, on termine. Il y a le générique.